très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport en cette fin janvier. Aujourd'hui, nous parlerons handball puisque j'ai le plaisir de recevoir Grégory Pierre. Greg, bonjour. Bonjour Michel. Ancien pensionnaire du centre de formation de l'USDK et joueur de l'USG depuis près de 5 ans maintenant. Hein. Ouais, ça va vite. Hein. Ça se voit pas vieillir. On fera justement un point à la mi-saison pour cette équipe de handball. Mais avant tout, un rapide tour d'horizon de ce qui vous attend sur les terrains et pelouses gravelinois. À commencer par nos footballeurs qui, eux, retrouvent la compétition, j'allais dire enfin, et un périlleux déplacement à Béthune, l'actuel 5e de la division d'honneur. Attention donc, hein, la première place des Gravelinois ne tient qu'à un fil. On peut même dire qu'elle n'est que virtuelle dans la mesure où Roubaix est à 2 points, mais avec un match en moins. On l'aura compris, si l'USG veut encore être leader au terme de cette 14e journée d'EDH, eh bien, les Gravelinois doivent faire une perf à Béthune, coup d'envoi dimanche à 15 h. Les basketteurs du BCM joueront, eux, lundi soir, encore une fois, me direz-vous, face à Chalon-sur-Saône, éliminé lui aussi de la Leaders Cup. Match ouvert donc, les Gravelinois nous doivent une revanche. Il faudra impérativement gagner au Sportica lundi soir, sinon eh bien, le Sportica va gronder une nouvelle fois avec tous les risques que cela comporte. Voilà, coup d'envoi lundi soir à 20 h 30 au Sportica face à Chalon-sur-Saône. Pas de match par contre pour les filles de Gravelines. C'est la semaine prochaine que le GBF affrontera Franconville. Voilà, il est temps d'ouvrir la page handball maintenant avec Greg. Alors Greg, vous recevez samedi soir la formation de Compiègne. Une formation mal en point si l'on se réfère à son bilan, à savoir 2 victoires, 2 nuls et 7 défaites. Alors que je rappelle brièvement le vôtre, enfin, on va même s'appuyer parce qu'il est bon, il est équilibré. 5 victoires, 5 défaites et 2 nuls. Alors si je vous dis que c'est un match facile qui vous attend, vous êtes d'accord ? Bah, on n'a pas de match facile. C'est vrai que c'est. Ça y est, on a encore un Giroud avec nous. Ouais, c'est une poule quand même qui n'est pas évidente. Et puis on avait perdu chez eux au match aller à Compiègne, donc c'est une équipe pas facile à manœuvrer. Après, nous on est sur une bonne dynamique, donc normalement chez nous c'est notre priorité de gagner à la maison. Donc. Alors un championnat équilibré, je suis d'accord avec vous, sauf qu'il y a quand même 2 championnats, on dirait quand même. Hein. Bon, il y a 2 vitesses, mais on a surtout quelques équipes au fond qui luttent un peu. Et nous, on est un peu là au milieu. On est plutôt tendance à tirer vers le haut même, donc c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui n'arrivent pas à trouver leur rythme de croisière, qui pourtant, par exemple Saint-Maur qui s'est renforcé, qui a un joueur de D1 dans son groupe. Donc c'est pas très compréhensible. Billy qui était quand même une équipe de N2 qui est avec nous depuis des années, qui est en train aussi de monter un gros projet et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, ils pourtant recrutent des joueurs, par exemple Max Cambé, qui sont quand même des joueurs super bons, quoi, qui nous mettent 14 minutes. Et qui n'y arrivent pas, quoi, la mayonnaise ne prend. Alors on est pratiquement à la mi-championnat là. Quelle équipe vous a particulièrement impressionné là, depuis le début de saison ? Il y a forcément Amiens. Amiens, c'est la grosse écurie. Avec Amiens qui vous ont éliminé en Coupe de France d'entrée, je crois. Ils nous ont éliminé en Coupe de France d'entrée, ouais, où on a failli faire un coup à la maison, mais ils ont vraiment un groupe solide. Après, Paris m'a impressionné dans la qualité de jeu. Le centre de formation de l'USDK aussi, qui sont des jeunes pousses vraiment prometteuses. Et qu'on peut voir déjà avec la D1, hein, Pelayo qui joue. Ouais, c'est justement, alors ça c'est un peu trompeur dans la mesure où c'est 2 équipes, deux réserves des équipes pro, donc on peut passer d'un groupe à l'autre. Ouais, ça dépend quand on les joue, quoi. Faut avoir de la chance. Ah ouais, ils vous mettent la grosse équipe. Il y a toujours des rivalités quand même, non ? Des fois elles sont renforcées, ça dépend des blessures de l'équipe 1, des fois elles sont amoindries aussi. Parce que là en plus il n'y a pas de match là, avec le championnat du monde, donc l'occasion de descendre quelques joueurs en équipe B c'est possible, ouais. Pour faire la différence. Donc il ne faut pas les jouer en ce moment, quoi, c'est ça ? Ouais, en ce moment, il n'y a pas trop. Ouais. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière, Greg, dans la mesure où l'année dernière, vous luttiez pour le maintien, un maintien que vous avez acquis pratiquement en fin de saison, et maintenant on est déjà pratiquement tranquille. C'est quoi, c'est le championnat qui est un petit peu moins fort peut-être, non ? Non, au contraire, hein, je trouve que ça se renforce tous les ans. Enfin moi, ça fait, comme on l'a dit, ça fait 5 ans que je suis là. Je vois vraiment le championnat évoluer. Après, non, c'est nous qui sommes un groupe où il n'y a pas forcément beaucoup de changements d'année en année. On est
on est une bande de potes avant tout qui se connaissent bien et ça se ressent vraiment sur le terrain. On est vraiment solidaires et ce qui fait le travail, que le travail de David paye aussi sur la longueur. Ouais. Donc on est régulier sur le terrain. On a eu l'apport d'Alex Rose là, sur l'aile droite. On était en panne de gaucher un petit peu. Donc ça a vraiment rééquilibré tout notre groupe. Donc l'arrivée l'année dernière de Léo Deblonde et d'Alex Rose qui fait qu'on a un flanc droit maintenant avec des gauchers où on avait des droitiers avant. Donc, ouais. L'équipe est plus complète. Alors vous disiez que le championnat est de plus en plus difficile. C'est quoi? C'est la densité physique qui est plus importante ou le fond de jeu qui est aussi… La densité physique, les deux ça évolue, quoi. Puis on a pas mal de joueurs pros qui commencent à redescendre d'un étage et venir en National 2. Pourquoi? Parce que la Pro D2 c'est professionnalisé. C'est-à-dire que les gens qui avaient par exemple un emploi à côté ne peuvent plus vu que c'est un championnat pro. Donc ils se descendent dans les plus petites divisions, ce qui leur permet de cumuler. Ouais, c'est pas forcément des vieux chevaux sur le retour, ce sont des… Ouais, c'est des joueurs aguerris. On a, comme je vous disais, à Saint-Maur, joueur Sulch là, qui était à Ivry l'année dernière et qui joue à Ivry, quoi. Donc qui joue là dans le championnat. Dreux qui a aussi des anciens joueurs de D2. Enfin, c'est des petites équipes sympas, quoi. Alors, est-ce que si je dis que l'équipe que vous avez actuellement, c'est une des équipes les plus fortes de l'USG, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou… Les plus fortes, je dirais une des plus équilibrées. Les plus fortes, on a eu des groupes assez solides aussi avant, mais la plus régulière, la plus équilibrée et la plus peut-être, comment dire, la plus travailleuse. Un peu plus mature aussi peut-être maintenant, on fait moins de bringues, bah, les gens se sont assagis un petit peu, il y en a qui sont devenus papas, hein. Il fait moins de fêtes, disons qu'on peut gagner des matchs pendant la période de carnaval, chose qui n'arrivait pas avant, quoi. Ouais, bah on aime toujours la fête, hein, je rassure tout le monde, on fait toujours autant la fête, mais beaucoup plus mature, ouais, plus d'expérience aussi. Et comme je disais, le groupe vit ensemble maintenant depuis 3-4 ans, donc ça fait beaucoup sur un terrain. Et qu'est-ce qui vous manque alors pour jouer les premiers rôles? Alors si c'était Patrick qui était là, le président, on dirait un peu plus pépette, mais vous… C'est pas toujours l'argent qui fait qu'on peut accéder au premier rôle. Ouais, voilà, il nous manquerait un peu plus de jeunes qui poussent derrière pour hausser le niveau de jeu, pour avoir de la rotation. Sachant que maintenant qu'un jeune ira plus forcément au centre de formation de l'USDK ou pas forcément? Pas forcément, ça dépend. Je pense que le mieux avec l'USDK, c'est de travailler ensemble, c'est-à-dire un jeune qui a vraiment un gros potentiel peut aller là-bas. Et un jeune qui ne pourra pas éclore parce que pas suffisamment le niveau pour une division 1 ou qui a encore besoin de s'aguerrir pourrait venir chez nous. Travailler ensemble comme ça, dans ce sens-là, ce serait vraiment l'idéal. Parce qu'il manque de la relève. Il manque un petit peu, on n'a pas une équipe vieillissante non plus, non, mais bon, on a plus de la trentaine. Il y a quand même des choses là-dessus, peut-être qui pourraient aider pour pouvoir aussi souffler un peu au niveau des cadres qui nous ferait du bien, quoi. Donc là, ça commence… Il y a des jeunes vraiment qui arrivent, hein, Alex Merlène, Thibault Laranger, qui sont vraiment dans le projet de jeu et qui prennent maintenant leurs responsabilités, ce qui fait du bien aussi au cadre de pouvoir un peu souffler et de ne pas trop tirer sur la corde aussi, quoi. Ouais, parce que vous entraînez comment? Alors vous avez 3 entraînements par semaine? On entraîne 3 fois semaine, et plus le match, ouais. Bah, plus après tout. Et plus l'activité professionnelle à côté, donc… ça use, mais les déplacements maintenant c'est un peu moins loin quand même, la poule géographique est mieux répartie, hein. Ouais, c'est mieux. On discutait justement, il y a du Billy, il y a du Dunkerque, il y a du Ronchin, bon voilà, c'est pas… Ah ouais, c'est mieux, ça c'est sûr que c'est mieux, même pour la vie… C'est votre femme qui doit être contente. Même pour la vie de famille, la vie privée, c'est mieux de dire, bon je serai rentré à 11h ce soir que… je rentre à 4h et puis en ayant fait la fête pendant 5 heures. Ouais, c'est ça. Il y a l'occasion de faire la fête. Bon, écoutez, Greg, merci beaucoup. Donc, le prochain match, c'est Compiègne. Vous demandez un peu de méfiance quand même, cette équipe de Compiègne qui vous a battu au match aller. Bon, c'était en début de championnat, parce que là, ils collectionnent un petit peu les défaites maintenant, 7. Hein. Ouais, mais on sort de la trêve, il faut qu'on se remette dans le bain. On joue des matchs à cause des championnats du monde un peu… on va dire un peu en pointillé, quoi. C'est-à-dire que là, on a joué la semaine dernière, on a une semaine de trou, on joue Compiègne la semaine prochaine. Faut vraiment qu'on garde le rythme, en fait. C'est ça qui est dur. Comme on n'a pas joué depuis début décembre, il me semble. Ouais.
On a beaucoup de trous cette année dans le championnat. Ouais, très morcelé. Hein. Un petit mot sur, allez, on va terminer avec ça, sur le championnat du monde là, au Qatar. Pas demander ce que vous pensez d'aller jouer au Qatar, mais quoi, c'est une équipe qui a encore un beau potentiel, cette équipe de France. Elle va jouer le titre encore cette année ou... Bah ouais, j'espère bien. Enfin, moi, je regarde quasiment tous les matchs et il y a quand même pas mal d'équipes vraiment solides. Ouais, ils viennent de faire nul contre les Islandais. Là, les Islandais qui pourtant avaient pris une rouste contre la Suède au départ. La Suède qui est vraiment impressionnante. J'ai pu voir l'Allemagne aussi, le Danemark qui sont solides. Donc ça va être un championnat, je pense, déjà très relevé et beaucoup plus équilibré qu'avant, où on avait quelques équipes de tête, la Croatie, l'Espagne, la France, qui étaient toujours les mêmes, là. ça trustait toujours les titres. Mais là, la Suède qui avait une équipe jeune et maintenant je la sens vraiment bien. Mais nos Français, ils sont toujours au top, quoi. On a la chance dans notre pays d'avoir le top niveau au niveau handball, quoi. Donc, Et l'USDK là qui est un petit peu moins bien en ce moment? Ouais, l'USDK un peu moins bien. Ben, je pense qu'ils ont dû digérer leur titre aussi. Ils ont aussi, un peu la surprise quand même. Bon, on va pas dévaloriser le titre des Dunkerquois, on n'est pas là pour ça, au contraire, même on s'en félicite. Mais bon, ça a été presque l'année ou jamais quand même là, non? Ouais, ça a été l'année où tout a fonctionné pour eux, l'année où ils ont su aussi quand même. Ils ont quand même gagné des matchs hyper importants. Ils ont battu Paris, ils sont allés gagner à Montpellier. Voilà, c'était une année où ils ont fait ce qu'il fallait, au moment où il fallait, où tout s'est passé comme on aurait pu le souhaiter dès le début. Donc c'est bien pour eux. Après cette année, bon, un peu plus compliqué parce que forcément. Ils sont attendus. Voilà, on va vous dire ce qu'on veut. Quand on est champion, tout le monde dit on va taper champion. Et puis ils ont perdu quelques joueurs aussi. Ils ont besoin de trouver un peu leur rythme aussi, à mon avis, mais là, ils sont mieux là depuis un moment. Ils vont nous faire une meilleure deuxième partie de saison que la première. Ouais, j'en doute pas. De toute façon, c'est une équipe qui s'est toujours battue, qui a toujours eu ses valeurs. Donc, que vous connaissez bien en plus, hein? Ouais, je les connais. Allez, on salue Régis au passage. Ouais. Allez Greg, merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel agenda sport. D'ici là, portez-vous bien. Salut Greg. Salut. Au revoir.